La grand-mère est tellement étonnée d'entendre et de voir une chienne parler avec une voix humaine qu'elle l'invite chez elle. Elle lui donne à manger. La nuit, elle dort dans la maison. Et le lendemain matin, elle met autour du cou de la chienne noire et boiteuse un panier d'osier. Saraya, dans sa peau de chienne, traverse le village. Elle sort. Elle passe dans les champs où cultivent les jardiniers. Elle les appelle. Hé, jardinier, donne-moi un panier de salade pour ma grand-mère malade. Oh, ça alors! Le jardinier est tellement étonné d'entendre et de voir une chienne parler avec une voix humaine qui lui donne un plein panier de salade. Est-ce que Saraya rentre à la maison? Non. Non, parce que mon histoire se passe il y a si longtemps. En ce temps-là, il n'y avait pas de cuisine dans les maisons. Dans les maisons, il n'y avait pas de robinet, il n'y avait pas d'eau qui coulait dans les robinets. Alors Saraya, avec son panier de salade, elle s'en va jusqu'à l'oasis. Vous savez, ce petit coin de bonheur au milieu du désert, là où il y a de l'eau, des arbres, des oiseaux. Quand elle arrive sur l'oasis, elle pose son panier de salade et elle reprend forme humaine. Là, elle lave les salades, elle chante avec les oiseaux, elle profite du soleil et elle reste là toute la journée à chanter, à danser. Lorsque le soir se couche, elle reprend sa peau de chienne noire et boiteuse. Elle enfile la tête à travers la anse du panier et elle rentre chez la grand-mère. Ainsi, chaque jour, ainsi. Mais un jour, comme elle était là, à l'oasis, elle avait lavé la salade, elle prenait le bon air, le soleil, elle chantait avec les oiseaux. Oh, qui passe et la voix? Qui? Non. Oui, Hassan. Le prince Hassan qui n'avait pas cessé de la chercher. Enfin, il l'avait retrouvée. Mais il était tellement ému qu'il n'a pas osé se montrer. Alors, il s'est caché derrière les buissonnets. Il l'a observée toute la journée. Il l'a écoutée chanter. Elle était si belle. Il était si ému. Il ne bougeait pas. Il restait là. Mais le soir, lorsque le soleil s'est couché, il la voit. Que fait-elle? Elle met une peau de chienne noire et boiteuse et elle s'en va. Alors au loin, sans se faire remarquer, il la suit de loin en loin. Elle rentre dans le village, il rentre aussi dans le village. Il la voit rentrer dans la maison. Il attend quelques instants. Elle vient frapper à la porte. Toc toc, c'est moi, le prince Hassan. Ouvre-moi, grand-mère. Oh, le prince Hassan à sa porte. La grand-mère a peur. Oh, qu'a-t-elle fait? N'aie de crainte, grand-mère. Je ne te veux aucun mal. La grand-mère ouvre la porte et il lui dit, grand-mère, vends-moi la chienne noire et boiteuse qui habite là chez toi. Je t'en donnerai un bon prix. Croyez-vous que la grand-mère a vendu la chienne? Oui, parce qu'en ce temps-là, les sous se faisaient si rares. Alors oui, elle a vendu la chienne noire et boiteuse. Le prince Hassan a chevauché son cheval et il est parti avec à sa suite Saraya dans la peau de chienne noire et boiteuse. Et ils ont marché toute la nuit. Ils ont marché tout le jour. Et le soir, enfin, quand le soleil s'est couché, ils sont arrivés au château du prince Hassan. Le prince a fait dormir la chienne noire et boiteuse au pied de son lit. Et le lendemain matin, il est sorti de la chambre. Il fait semblant de sortir de la chambre. Mais il se cache derrière les grands tapis qui pendent au mur comme de grandes tentures. Et il observe par un petit filet. Que fait Saraya?
Saraya, elle enlève sa peau de chienne noire et boiteuse. Elle reprend sa forme humaine. Elle laisse là la peau et elle va au hammam pour se préparer et se faire belle. Alors le prince Hassan, il sort de sa cachette, il prend la peau de chienne noire et boiteuse et il la jette dans le feu pour défaire Saraya de sa malédiction. Parce que mes enfants, les malédictions, on ne peut pas s'en défaire tout seul soi-même, même si nous avons beaucoup de dons. Mais l'amour peut tout défaire, peut tout réparer. Lorsque Saraya revient du hammam, le prince Hassan lui dit « Oh Saraya, oh ma joie, longtemps je t'ai cherché, enfin je t'ai retrouvé. Je t'ai délivré de la malédiction qui pesait sur toi. Veux-tu m'épouser ?» Croyez-vous qu'elle a accepté? Oui. Oui. Bien sûr, ce fut oui. Alors on a invité les parents de Saraya, qui avaient tant et tant pleuré de l'avoir perdue. Aujourd'hui, ils pleuraient de l'avoir retrouvée. Ils se sont mariés, ils ont fait la fête pendant combien de jours? 3, mon Dieu, non, au moins. Une semaine, oui, 7 jours sacrés. Pendant 7 jours, ils ont dansé, mangé, festoyé, dansé, mangé, festoyé. Et aujourd'hui, si je peux vous le raconter, c'est parce que moi aussi, j'étais invitée.